9h33 sur TV Finance, merci d'être resté avec nous et vous avez bien fait puisque nous allons maintenant analyser les indices du monde entier avec Xavier Fenot qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Loïc. Alors on va commencer avec le CAC 40 qui est actuellement à plus 0,28%, 5347 points. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, en analyser ? Alors pour le moment, pas grand-chose parce que c'est vrai qu'on a un mouvement, on va dire, de rebond technique pour le moment depuis quelques séances. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, on est en attente de la Banque centrale européenne cet après-midi et surtout, je pense, de l'inflation aux États-Unis, puisque je le rappelle, la semaine dernière, on a eu quand même un chiffre de l'emploi mensuel aux États-Unis, alors qui n'a pas forcément créé de surprise, mais qui laisse bien montrer qu'on a une reprise de la hausse des salaires et donc ça pourrait provoquer finalement une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, voire même une deuxième d'ici la fin de l'année. Donc on a un rendez-vous très attendu cet après-midi. Le CAC ce matin est légèrement soutenu par toutes les valeurs qui ont été un petit peu massacrées, notamment du secteur automobile. Ça soutient effectivement la cote. Les valeurs bancaires également profitent peut-être justement de cet attentisme pour reprendre un petit peu de la hauteur, mais vraiment très légèrement. Donc on a finalement le CAC 40 qui est quand même bien soutenu, qui d'ailleurs surperforme, on en parlera juste après, son homologue le DAX, donc l'indice allemand. Donc pour le moment sur le CAC, qui est en train de se passer, tout simplement, on a eu un open en extrême ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert et tout de suite, les opérateurs, en fait, ont acheté. C'est ce qui s'est passé également lors de la séance d'hier, c'est-à-dire qu'on a eu un gap haussier et derrière, finalement, on a eu un flux léger, mais un flux tout de même tout au long de la journée. Donc là, on a eu cette zone des 5240 points sur le CAC. Il était vraiment très clairement identifié, 5240, c'était tout simplement les plus bas qu'on avait fait cet été au début du mois de juillet. On a tenu cette zone support, alors c'était pas forcément évident à l'instant T de payer, alors c'est toujours facile a posteriori, mais c'est vrai qu'on avait eu quand même un élan baissier, un flux vendeur très important au début du mois de septembre, justement à l'arrivée sur cette zone des 5240. Je pensais effectivement en toute transparence que cette zone support allait quand même avec de grandes chances de céder. Pour le moment, on tient cette zone-là. On n'a pas véritablement, encore une fois, de catalyseur haussier qui permettrait pour le moment de justifier à ce qu'on aille en ligne droite sur les plus hauts du mois d'août, c'est-à-dire sur les 5540 points. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais moi, j'estime que cette zone des 5380 points, alors on a encore 40 points à prendre à peu près, entre 30 et 40 points à prendre, cette zone des 5380 points sur laquelle on pourrait aller, pourquoi pas, alors cet après-midi, je pense pas, mais d'ici demain soir éventuellement, si les indices américains devaient nous aider, cette zone des 5380 points, ce sera une zone clé sur laquelle je privilégierais plutôt les opérations vendeuses, puisque, encore une fois, au début du mois de septembre, on a eu un fort élan baissier entre 5005 et 5240 points, et cette zone des 5380 points, ça correspondrait d'une part à 50% justement de retracement de ce mouvement baissier qui reste quand même bien en tête, et ça rejoindrait également la moyenne mobile à 20 jours et d'autres éléments techniques. Mais là voilà, donc là on est en flux finalement de reprise technique, pas véritablement de catalyseur haussier, mais pas non plus de catalyseur baissier. La guerre commerciale est peut-être a priori pour le moment en suspens. On va attendre de voir si Trump nous tweet quelque chose dans ce sens-là pour que les marchés prennent une véritable direction. Mais là, dans une optique de moyen terme, on est toujours dans un range clairement déterminé entre 5550 et 5240. On a tenu la borne basse sur les 5240. On fait une légère reprise technique, un léger rebond qui pour le moment tient la route. On verra cet après-midi à 14h30 si finalement on n'a pas une invalidation. Je reste quand même sur mes gardes parce que si on devait effectivement passer sous les plus bas du jour, c'est-à-dire sous les 5327, 5325, ça signifierait peut-être que le rebond technique est derrière nous et très certainement on irait retourner sur les 5240, voire plus bas. Donc pour le moment je ne tire pas forcément de conclusion. Si on reprend encore 40 points, je cherche des ventes, et si on repasse sous les plus bas du jour, je cherche des ventes. Mais c'est vrai que le mouvement haussier qu'on a en place là ces derniers jours, alors encore une fois c'était facile après coup, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à prendre parce que si on regarde effectivement sur le niveau des actions, il n'y a pas véritablement de mouvement bien en place pour le moment. Donc je me méfie quand même de ce rebond technique qu'on a depuis quelques jours. Oui. Alors l'annonce de la BCE, la conférence de presse en tout cas de cet après-midi, pourrait peut-être aussi influencer le DAX. On en est où du côté de l'Allemagne ?
Alors le DAX rejoint bien évidemment un petit peu ce qui se passe sur le CAC. Le DAX, lui, sous-performe le CAC, c'est-à-dire que lui est sur un niveau un peu plus bas que sur le CAC. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le CAC, lui, était sur les plus bas du mois de juillet. Le DAX est en dessous, mais le DAX, lui, est sur ses plus bas depuis 1 an et demi. Donc là, c'est une zone vraiment technique très très importante sur cette zone des 11 009, 12 000 points si on épaissit un petit peu le trait justement de cette zone support. Donc entre 11 009 et 12 000, tant qu'on passe pas en dessous, il n'y a pas d'alerte majeure, il n'y a pas de retournement baissier à moyen terme. On est en bas de range pour le moment qui succède à une tendance haussière, donc pour le moment il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de panique générale. On est également dans une zone de rebond technique qui est justifié justement par le maintien de cette zone support et le fait qu'il n'y ait pas de mauvaises news, notamment de la part des États-Unis. Il n'y a pas d'autres mauvaises news d'un point de vue macro. On l'a vu en fin de semaine dernière, notamment avec le NFP, donc l'emploi aux États-Unis qui est ressorti légèrement meilleur que prévu. Cet après-midi, on verra par contre ce que va faire le marché. Alors, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de surprise au niveau de la Banque Centrale Européenne. Par contre, au niveau de l'inflation, si on a une surprise à ce niveau-là, ça permettrait aux opérateurs d'anticiper les dires et les propos des prochaines réunions de la Réserve fédérale américaine et donc sa politique monétaire. Ça pourrait avoir très certainement un impact sur le dollar américain qui aura un impact sur l'euro-dollar et donc sur les indices européens par effet de contagion. Donc je me méfie plutôt, on va dire, de la perception du chiffre de l'inflation aux États-Unis et ce que va justement pricer le marché à ce moment-là. Là, pour le moment, effectivement, on est toujours dans une phase de rebond technique. On a une zone de résistance très importante sur 12 170 sur le DAX qui correspond justement au plus bas qu'on avait fait dans le courant de cet été. Et on a cette support 11 009, 12 000 qui tient pour le moment. Donc je pense qu'on est pour le moment dans une zone peut-être de phase de transition sur le marché qui se cherche un peu. Les supports ont tenu, la résistance pour le moment, elles ne sont pas encore approchées. Donc je me méfie quand même une fois également, de la même manière que sur le CAC, un petit peu de ce rebond qu'on a sur l'indice. Alors on le disait tout à l'heure, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est pour l'instant sur pause. Les indices américains s'en ressentent ou pas ? Oui, également. Donc on est sur pause. On voit effectivement que les indices américains, eux, ne vont pas plus bas finalement que les plus bas de la semaine passée. On a eu quelques mouvements soubresauts quand même en début de semaine sur les indices américains qui ont tenté de passer sous les plus bas. Alors c'est étonnant et c'est intéressant parce qu'on a vraiment une décorrélation entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, et même aux États-Unis entre les indices américains entre eux. Il y a également des signaux techniques qui sont complètement différents. C'est-à-dire que d'un côté, on avait eu l'indice Dow Jones qui lui était passé sous ses plus bas de la semaine passée, alors que absolument pas sur l'indice SP500 et sur le Nasdaq. Et on voit que l'indice Dow Jones, lui par exemple, est dans une phase de consolidation horizontale qui pour le moment tient la route. On a testé cette zone des 25 800 points. Elle a tenu, elle a été testée à de très nombreuses reprises cette semaine et la semaine passée, donc ça tient, il n'y a absolument aucun signal de retournement. D'un point de vue technique, je le rappelle que dans les phases de consolidation horizontale, on a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc, a priori, d'un point de vue vraiment purement technique, on devrait en sortir par le haut. En tout cas, on a plus de chances d'en sortir par le haut. On a à peu près 75% de chances d'en sortir par le haut. Sur le SP500, on est plus ou moins dans la même situation graphique. On a la moyenne mobile à 20 jours qui reste en soutien. On a testé la zone support de la semaine passée, cette zone des 2863 points. On a fait il y a 2 jours justement légèrement, on s'est arrêté légèrement au-dessus à 2865 points. Donc on voit que les supports tiennent, il n'y a absolument aucune panique à l'horizon. Également, c'est la même chose sur le Nasdaq 100. Avec cette zone support des 7400 points, tant qu'on ne passe pas au-dessous, en dessous, il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier pour le moment. Et je dirais un autre indicateur, alors je ne vous ai pas envoyé le graphique, mais ça peut être intéressant pour vos auditeurs, de regarder le VIX. Donc c'est cet indicateur de la peur qui mesure justement un petit peu cette volatilité sur le SP500. Il reste sous cette zone des 15. Tant qu'il reste sous cette zone des 15, il n'y a absolument aucune hausse de la volatilité, aucune panique à l'horizon, etc. Donc pour le moment, tant qu'il reste sous 15, ça peut être un indicateur
complémentaire à justement ces niveaux support que je vous ai donnés sur ces 3 différents indices américains. Tant qu'on reste sous cette zone des 15 sur le VIX, il n'y a absolument aucun signal de retournement. Donc pour le moment, les acheteurs ont raison. Ils ont raison parce qu'on reste toujours dans une tendance haussière depuis le début du mois d'avril. Les supports tiennent et ça pourrait, pourquoi pas, effectivement relancer et tout simplement continuer dans cette dynamique qui reste bien ancrée. Après, d'un point de vue un peu plus, je dirais, fondamental et moyen-termiste, c'est vrai qu'acheter on va dire les yeux fermés dans les zones de cours actuelles, ça reste quand même compliqué parce qu'il y a toujours ce spread, comme vous l'avez dit, justement de guerre commerciale avec Trump qui peut tweeter d'un moment à l'autre. Eh bien, merci beaucoup Xavier Fenot pour toutes ces analyses et toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.